Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Wombat Tower. Wombat Tower, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Wombat Tower, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir défendre votre tour contre des assaillants qui vont essayer de la prendre d'assaut. Si vous réussissez à enlever tous les assaillants du plateau, vous avez gagné la partie. Néanmoins, si 3 d'entre eux atteignent votre tour, ils auront détruit chacun de vos boucliers et vous aurez alors perdu. Alors voyons voir comment ça va se passer. Eh bien tout d'abord, on va mettre le plateau au centre de la table, on va mettre la tour au centre du plateau, on va mettre un assaillant au début de chacun des chemins, on va mélanger les cartes en 2 paquets et on peut commencer la partie. Les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement tourner la tour pour qu'elle fasse face à un des chemins et je vais essayer de renverser les assaillants en jetant le dé dans la tour et en espérant qu'il va faire tomber l'assaillant. Ici, par exemple, eh bien, je n'y suis pas arrivé et je vais devoir, comme toujours, faire l'effet du dé. À chaque fois que je lance le dé, je fais l'effet qui est indiqué. Là, il va me demander de révéler une carte assaillant et de rajouter un assaillant sur le chemin qui correspond. Donc, en l'occurrence, sur le chemin jaune, je vais devoir rajouter ici un assaillant sur la première case libre la plus éloignée de la tour. Mon tour est terminé, c'est au tour de la joueuse suivante qui va elle aussi prendre le dé. Comme il y a 2 assaillants sur ce chemin, elle ne va pas tourner la tour, elle va essayer de les renverser. Cette fois, elle y est parvenue, elle a renversé les 2 assaillants, on va pouvoir les enlever. Néanmoins, il y a le symbole ici qui m'indique de devoir révéler une carte. Je vais révéler une carte et cette fois, il y a 2 assaillants qui sont représentés. Il faudra en mettre un sur chacun des chemins qui sont indiqués. Son tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va attaquer la ligne qui est ici, puisqu'il y a maintenant 2 assaillants sur cette ligne. Ici, il a réussi à renverser un assaillant, mais il a fait un symbole qu'on n'avait pas vu jusque-là, c'est le symbole d'attaque. On va choisir une des lignes, on va faire avancer chacun des assaillants qui se trouvent sur cette ligne. On choisit celle-ci, mais on aurait pu choisir une autre. Il faut forcément néanmoins qu'il y ait des assaillants sur la ligne. On n'aurait pas pu choisir la ligne qui est ici. Ici, c'est de nouveau à moi de jouer. Je vais comme d'habitude essayer d'attaquer un des assaillants, mais il y a une phase du dé qu'on n'a pas encore vue. C'est la face machine qui est ici. Pour cette phase-là, eh bien, je vais tout simplement piocher la première carte machine et je vais pouvoir m'en servir. Ici, par exemple, je vais pouvoir utiliser la carte comme un maillet pour projeter le dé sur des assaillants. Par exemple, j'enlève la tour pour vous montrer. Je vais pouvoir mettre mon dé ici et comme un maillet, essayer de les faire tomber. Donc ici, j'en ai fait tomber un, je vais pouvoir l'enlever et je vais, comme toujours, appliquer le résultat du dé. Ici, j'ai de nouveau une machine. Je vais pouvoir prendre la carte qui est ici. Cette fois, c'est une catapulte. Je vais pouvoir mettre ma carte ici, mettre le dé et avec une pichenette, essayer de faire tomber l'assaillant. J'y suis parvenu. Je peux le mettre de côté, mais j'ai un symbole de dé qui me dit qu'il va falloir que je pioche une carte. Et cette carte, cette fois, eh bien, c'est un boss. Lorsque je joue un boss, comme d'habitude, je le mets sur la première case libre la plus éloignée, mais ensuite, je vais avancer tous les assaillants qui se trouvent sur sa ligne. Alors si jamais à un moment donné je dois rajouter un assaillant mais qu'il n'y a pas de case libre ou bien que je dois avancer un assaillant et qu'il est sur la dernière case, dans ce cas-là, eh bien l'assaillant que je devais avancer ou ajouter, il a atteint la tour. Je vais retourner un bouclier pour indiquer que le bouclier eh bien est brisé. Je vais enlever l'attaquant en question et attention, si jamais j'ai perdu mes 3 boucliers, eh bien la partie est perdue. Alors il y a encore un engin de siège qu'on n'a pas encore vu. C'est ici cette carte qui va me permettre de mettre la carte au sommet de la tour et d'essayer de faire tomber mon dé pour faire eh bien chuter un assaillant. Ici, je ne suis pas arrivé. Tant pis pour moi, il faudra que je réessaye plus tard. Alors la partie peut s'arrêter de 2 façons différentes. Soit parce que eh bien on a perdu tous nos boucliers, la partie est perdue, soit parce que il n'y a plus aucun assaillant sur le plateau et dans ce cas-là, la partie est immédiatement gagnée. Il est à noter que si jamais ce paquet de cartes est épuisé, dans ce cas-là, eh bien à chaque fois qu'on aura le symbole qui est ici, au lieu de piocher une carte puisqu'il n'y aura plus de cartes, on choisira un des côtés pour faire avancer les assaillants. C'est l'assaut final. Si on réussit à survivre à cet assaut final en enlevant tous les assaillants, on a gagné la partie. Wombat Tower, c'est donc un jeu dans lequel il faudra faire preuve de dextérité pour bien viser les assaillants et les repousser avant qu'ils n'atteignent notre tour. Voilà, vous savez presque tout sur Wombat Tower maintenant. À vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.